Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance à partir de mi-janvier 2023 jusqu'à mi-février 2023. J'espère que tout va bien pour vous. Meilleurs vœux pour cette année 2023. Voilà, que vos vœux soient exaucés et que tout se passe bien pour vous pour cette année 2023. Je vous le souhaite sincèrement. Concernant votre guidance et les Capricornes, c'est une guidance qui va concerner donc votre signe Capricorne, mais également signe lunaire, signe ascendant et signe en Vénus. Ok, il est possible que les énergies soient interchangeables, c'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Donc je vous laisse adapter. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. C'est également pareil, je vous laisse adapter à votre situation et à ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Ce sont des prédictions, donc il est possible que j'ai pas de message pour vous, parce que forcément ça va pas parler à tous les Capricornes, mais n'oubliez pas que ce sont des prédictions, donc je vous conseille de revenir sur la vidéo dans une semaine, 15 jours, ok, quand vous le souhaitez, pour la revisionner, vu que ce sont des prédictions. L'extension, je le redis, c'est pareil, ce sont des prédictions. Donc gardez bien la vidéo de l'extension pour pouvoir la revisionner, il n'y a pas de durée en plus de validité. Ok, vous pouvez la garder tant que vous voulez et la revisionner quand vous le souhaitez en sachant que le temps reste fluide. Je fais d'une date à une date, mais voilà, ce sont des énergies. Hein, donc ça peut dépasser à mi-février 2023. Vous voyez? Sous la barre d'infos, d'ailleurs, vous avez toutes les informations pour l'extension. Donc vous avez le lien pour accéder, la durée de l'extension ainsi que les questions que j'aborde. Je vous conseille, une fois que vous avez pris cette extension, en fait, de me contacter par mail. Vous avez tout sous la barre d'infos. Vous avez mon adresse mail en m'envoyant un message avec le signe que vous souhaitez et le mois pour que je puisse vous envoyer l'extension une fois que vous avez effectué votre paiement. Donc c'est parti. Pour vous les Capricornes, on va aller voir dans quelles énergies vous allez être pour ces 4 semaines à venir, donc de mi-janvier 2023 à mi-février 2023. Quelles vont être vos énergies, les Capricornes, qui vont visionner cette vidéo? Pour mes abonnés Capricornes, vos énergies. Allez, s'il vous plaît. Janvier 2023, février 2023. Pour les Capricornes. Mi-février 2023. Les énergies des Capricornes, les abonnés Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Les énergies des Capricornes. Les énergies des Capricornes qui vont visionner cette vidéo. Décidément. Les énergies des Capricornes. Donc là, j'ai le 10 de coupe. J'ai la tour. La reine de denier qui peut vous représenter vous. Ok, puisque la reine de denier, c'est un signe de terre. Capricorne, taureau, vierge. Et j'ai le cavalier de bâton qui est un signe de feu, bélier, sagittaire, lion. D'accord? Donc pour l'instant, j'ai pas assez d'informations. Je vais approfondir pour savoir ce qu'il en est. Pourquoi le 10 de coupe? 10 de coupe et le 8 de bâton pour les Capricornes. J'ai le Scorpion aussi qui ressort pour vous. J'ai le Capricorne comme vous.
J'ai deux énergies autour de vous, les Capricornes. J'ai deux énergies autour de vous. De couple autour du soleil. J'ai le bélier, la reine de denier, la reine de denier. J'ai le poisson, la reine de denier, le valet de coupe, la reine de denier, le valet du coupe, le deux bâtons, denier, valet de coupe, le deux bâtons. Donc déjà j'ai des communications qui arrivent. Il y a plusieurs énergies, vous. Cavalier de bâton pour les Capricornes. Pourquoi le cavalier de bâton pour les Capricornes? Janvier à mi-février 2023. L'as de denier pour les Capricornes. L'as de denier et le pape pour les Capricornes. Et le cavalier de denier, bâton, cavalier de denier et cavalier de bâton. Cavalier de denier, cavalier de bâton. Reine de denier, cavalier de bâton, 7 épées. Cavalier de bâton, 7 épées, 5 de coupe. Bon, faites attention à une proposition qu'on risque de vous faire. Ouais. C'est comme si on allait vous faire une proposition, d'accord? Qui peut être alléchante. Mais il y a des choses cachées derrière. Non, je ne sais pas comment ça va vous parler. Ça peut être cette proposition qui va être... Vous êtes fait, c'est peut-être au mois de février. Mais si vous l'acceptez, cette proposition, vous risquez d'être déçu. Voilà. Pour moi, vous risquez d'être déçu. Si vous acceptez cette proposition-là qu'on va vous faire. Donc, ça peut être une proposition sentimentale. Ok, ça peut. Mais ça peut être une proposition professionnelle aussi. Au niveau du travail. Aussi, là, dans les premières énergies, je vois que vous allez recevoir des communications. Ça peut être pour une réconciliation. D'accord? Ça peut être pour une réconciliation, des retrouvailles avec quelqu'un. Je vois des échanges. Les énergies des Capricornes, s'il vous plaît. Janvier 2023 à mi-février 2023, s'il vous plaît. 10 de coupe, de bâton, de denier, tempérance, 10 de coupe, de bâton. 10 de coupe, de bâton, de denier, tempérance. De denier, tempérance. Le tour du bâtiment. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez là. Donc pour certains, je vous ai dit, je vois des échanges, des communications, ça peut être des retrouvailles, ça peut être pour une réconciliation, ok? Pour d'autres, je peux voir quelque chose, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est quelqu'un avec qui vous bossez et qui va vous, ouais, peut-être vous déclarer certaines choses. Soleil, magicien. Soleil, magicien. Ouais, je vois une énergie masculine qui va vous déclarer quelque chose. Ça peut être pour rééquilibrer les choses entre vous. Voilà, tour. 10 de denier, le roi de coupe et le diable. La tour, le 10 de denier, le roi de coupe et le diable. 10 de denier, le roi de coupe et le diable. Je vous dis, il y a plusieurs énergies. Il peut y avoir une autre énergie pour vous. Mais alors, c'est du passé lointain. On me parle du passé lointain. Vous allez apprendre quelque chose sur cette personne. Mais pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne.
Il y a quelqu'un de votre passé lointain et vous allez apprendre quelque chose concernant cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, pour moi, qui a pu être toxique, qui a pu... Donc, quand je dis le passé lointain, voilà, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus. Hein. Pour moi, c'est en année. Je coupe de bâton, voie de bâton. Je coupe de bâton. Je coupe de bâton, voie de bâton. Élévation des Capricornes. Je coupe de bâton, voie de bâton. Surprise de cadeau. Voilà, je savais qu'il y avait un cadeau empoisonné. Regardez, le cadeau et le serpent. Faites attention. On va vous faire une proposition, je ne la sens pas la proposition. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez en plus. Hein. Enfin, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ouais. Ça peut être quelqu'un qui vous propose un projet professionnel. Reine de denier, cavalier de bâton, 7 d'épée, 5 de coupe, 6 de bâton, reine de denier. Ouais, regardez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Sur ce qu'on va vous proposer si vous acceptez par la suite. Ça peut être une association, une collaboration, un partenariat. Et je vous dis, n'acceptez pas parce que vous aurez des problèmes par la suite. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger, ok, qui peut vous proposer ça. Faites attention s'il y avait quelqu'un qui peut habiter à l'étranger, tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, tout ce qui est argent. Faites attention. On peut me parler de quelqu'un qui est à distance de vous, qui est à l'étranger, qui peut vous proposer quelque chose. Ok. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Soit c'est quelqu'un qui habite à l'étranger, soit je vois quelqu'un qui a des origines étrangères ou des origines qui sont différentes des vôtres. Hein. Il y a un truc comme ça. Il y a une différence d'origine ou de culture ou un truc comme ça. La proposition, elle a l'air super alléchante. Ok. Ça peut même être au niveau sentimental. On vous propose un engagement, un truc comme ça. Et, moi, de ce que je vois là, c'est pas bon. C'est quelqu'un, soit quelqu'un de votre entourage amical, soit ça peut être quelqu'un de votre entourage professionnel, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous échangez. Vous allez avoir des communications de la part de cette personne. Qu'est-ce qu'il veut savoir de devenir Capricorne? Qu'est-ce qu'il veut savoir de cette énergie? C'est quelqu'un probablement qui était dans le silence avant ça, ou qui ne s'exprime pas de ouf. Hein. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, par contre, cette première énergie, c'est ce qu'on me dit. Il y
a quelqu'un bon, mais c'est... Il peut y avoir quelqu'un qui va vous demander pardon. Mais vous n'allez pas vous y attendre, hein, parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui... comment vous dire ça? Soit vous n'êtes plus en contact avec cette personne, soit c'est vraiment quelqu'un de votre passé, je vous dis. Et c'est quelqu'un, ça va vous étonner, hein. Pour moi, ça va vous étonner. La justice. Le secret, les choses cachées, les mémoires. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié, mais par contre, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a fait galérer. Cette personne-là, avec qui vous avez eu cette histoire-là, et qui vient là, qui revient, ouais, c'est quelqu'un, vous avez... pour moi, ça n'a pas été une relation de tout repos avec cette personne. Ça a vraiment été quelque chose de compliqué, je ressens. Voire toxique, hein. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et vous allez être étonné, hein. Mais c'est comme si cette personne, elle vous avait pas oublié. Là, il y a une autre énergie. Et pour certains, vous avez 3 énergies, hein. Page de bâton, et de chemin. Quelqu'un qui restait dans le silence. Ok, je veux voir ça, l'élévation, la surprise, le serpent, l'élévation, la surprise, le serpent. La proposition avec la carte de la stabilité, elle est sortie inversée alors que je ne les sors pas inversées. Pour moi, on me parle, c'est une situation, une proposition qu'on va vous faire qui peut être très alléchante, stable, mais au final qui va être instable. Allez, 14 de denier, pape et 9 de denier. Les Capricornes, cavalier de bâton, as de denier. Je vous dis, on va vous parler d'abondance, d'argent. Il y a un truc alléchant, ou alors abondance au niveau d'une relation. Regardez, je les prends, hein. Les contacts et les dangers. On vous met en garde. La carte du danger, on me parle de mise en garde et de vigilance. On vous dit d'être vigilant concernant une proposition qui arrive vers vous, qui va vous paraître alléchante, qui va vous paraître bien sur tout rapport. Mais par la suite, qui ne le sera pas. Ok, je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre celui-ci pour recouvrir une dernière fois. Capricorne. C'est quoi ça? Ok. Les énergies des Capricornes, s'il vous plaît. Il peut y avoir aussi une énergie, la masculine, que je vois, qui fait beaucoup d'allers-retours. Ok.
Ouais, ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup d'allers-retours, cette personne, qui vous fait la proposition, là. Soit parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, soit c'est quelqu'un qui fait des allers-retours dans notre vie. D'accord? Moi, pour moi, ça serait quelqu'un qui est instable. Petit couple de bâton va te donner tempérance, l'amitié. Petit couple de bâton va te donner tempérance, l'amitié et le 7 de bâton. Bâtiment. Après, ça peut être quelqu'un au niveau de l'amitié aussi, hein, la première énergie que je vois. C'est amitié, collègue, travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Si c'est au niveau du travail, ça peut être un chef d'équipe, votre chef. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut s'arranger avec vous. Ouais. Il y a quelque chose entre vous et cette personne. Il y a des regrets par rapport à une situation passée, d'accord? Il y a des regrets par rapport à une situation passée et c'est quelqu'un qui veut s'arranger avec vous. Donc ça peut être amical, hein, amical ou même si c'est un collègue professionnel, amical. Moi, je vois un signe de feu, ok? On vous met en garde par rapport à un signe de feu. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, ok? Mais c'est comme si on vous mettait en garde par rapport à un signe de feu. J'ai le roi de bâton qui est tombé du paquet, ok? Donc, peut-être vous êtes relié avec cette personne-là qui est énergie, signe de feu. Soit parce que vous êtes en couple avec cette personne, soit vous entretenez une relation avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui vous relie, vous et cette personne-là, qui est signe de feu, que je ressens. Faites attention à une trahison, à quelque chose que je vous dis que vous pouvez apprendre par la suite. Faites attention. Cette personne-là que je vois signe de feu, ça peut être quelqu'un qui a de l'ego, qui a de la fierté. Assez déterminé, assez impulsif. Bon, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Parce que là, c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme. Qui est assez charismatique, séducteur, séductrice. Il peut avoir un truc par rapport à l'argent, peut-être entre vous et cette personne aussi. Des désaccords par rapport à l'argent.
pardon, et la justice. La justice, je coupe. Justice, je coupe. Ouais, je vous dis, il y a quelqu'un vraiment de votre passé qui revient pour s'excuser, pour décidément. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes, au niveau de l'astrologie, mais ça doit expliquer quand même. J'ai le signe du Verseau aussi et le signe du Lion. Le signe du Bélier. C'est possible que vous ayez une entreprise ou vous ayez comme projet de créer une entreprise. Et là, c'est pareil, je vous dis, faites attention à ce qu'on va vous proposer. Surtout si c'est une proposition alléchante qui vous fait trop rêver. Pourquoi que la sélection s'engager le secret la restauration c'est Santa Barbara là. La personne qui revient de votre passé là, c'est probablement une personne, je vous dis qui revient, mais qui a une autre énergie féminine. C'est comme si vous alliez avoir des tests. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs tests. Ok, ça peut être des tests de l'univers. Je pense que c'est une personne qui a compté dans le passé, qui a énormément compté, mais pour moi, je vous dis, il y a eu quelque chose de toxique entre vous. Là, elle vous recontacte, elle va vous demander pardon, il y a un truc où elle veut régler quelque chose avec vous. Mais elle revient, cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime personne. Non, je suis désolée sur ce que je dis, mais je ne peux pas vous dire les choses autrement. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait pas aimer. Voilà, qui sait pas aimer. C'est pas contre vous, hein, mais c'est quelqu'un qui sait pas aimer. Elle doit avoir un problème, cette personne. Moi, je vois quelqu'un vraiment qui a quelque chose d'émotionnel, qui a un problème émotionnel, qui n'a pas été réglé d'ailleurs. Et quand elle va revenir, cette personne, on me dit qu'elle vous cache quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un éternel insatisfait ou une éternelle insatisfaite, cette personne-là qui revient de votre passé. Donc ça peut être quelqu'un voilà, qui a des bons souvenirs de vous parce que vous vous êtes bien comporté avec cette personne. Mais par contre, vous, je ressens que ce n'est pas des bons souvenirs que vous avez de cette personne. Comment le Capricorne va réagir à la venue de cette personne? Comment il cette personne. Vous allez vous méfier, vous. Ouais, pour moi, vous allez vous méfier. Et je vous dis, hein, on me parle de bien de votre passé. Après, honnêtement, c'est quelqu'un pour moi qui aime sa liberté, voilà, on me parle d'immaturité là. Moi, je vous ai dit, quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire, ok? Ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage amical, cette personne aussi. Hein. D'accord? C'est pas forcément sentimental. Ça peut, hein, mais pour certains, ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage amical qui revient. Mais pour moi, elle revient toujours dans les mêmes énergies, vous voyez, il y a de la toxicité. Hein. La reine des Deniers, une page de bâton, pas de bâton. Page de côté du denier. Page de coupe. Page de coupe.
c'est quelqu'un qui a des difficultés financières. Là, on passe à l'étape suivante. Hein. Donc, on me parle d'un jeune homme qui a peut-être des origines étrangères. Soit c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, soit c'est quelqu'un voilà, qui a une instabilité. Je ressens quelqu'un qui peut être instable. Il y a une proposition, ok, qu'elle va vous faire cette personne. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, financier, professionnel ou sentimental. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent, ok, qui a des difficultés financières. C'est probablement quelqu'un qui a des difficultés financières par rapport à une autre énergie. Voilà, il faut me suivre là, les Capricornes, parce que la vérité, c'est vraiment Santa Barbara là. D'habitude, je dis les Scorpions, c'est les feux de l'amour, mais là, c'est peut-être quelqu'un, cette personne-là, qui a une autre énergie. Ok. Que vous soyez au courant ou pas au courant, c'est peut-être quelqu'un qui a une autre énergie. Alors que ce soit quelqu'un de sa famille, que ce soit sa mère, sa sœur, ou que ce soit une personne avec qui il entretient une relation, c'est par rapport à cette personne qu'il est dans des difficultés financières. Donc, quand je vous dis, c'est par rapport à cette personne. J'ai l'impression qu'il a donné à cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit dans une stabilité financière, dans une stabilité professionnelle. Vous avez une stabilité de toute façon, les Capricornes. De toute façon, ça, on le sait, les Capricornes, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs, ils sont, voilà, ils sont stables. En général. Hein. Mais voilà, le Capricorne, on sait que niveau pro, il a une stabilité. C'est comme si cette personne, elle s'était retrouvée dans l'embarras par rapport à une autre énergie féminine. Et que maintenant, il essaye de vous proposer quelque chose. Donc, je vais pas, peu importe le domaine, il va vous proposer quelque chose, mais pour moi, vous ne devez pas accepter. Parce que vous allez vous retrouver, vous allez être douillé dans l'histoire. C'est vous qui allez être douillé par la suite. Ok. Je vous dis, regardez, vous sortez en reine de denier. Et regardez, on me parle d'abondance pour vous. On me parle de stabilité. Voilà, vous avez une stabilité, que ce soit au niveau matériel. Il y a un truc avec... Il vous voit stable, cette personne, elle vous voit stable. Moi, je vois quelque chose avec eux. Moi, je peux pas dire mieux. Hein. Je peux pas dire mieux que ça. Que si vous acceptez, regardez, vous allez devoir vous défendre par la suite. C'est par rapport à une proposition ou même de l'argent. Il y aura le 10 d'épée et le 3 d'épée. Je peux pas dire mieux.
Si c'est par exemple quelqu'un qui est à l'étranger, qui vous demande soit de l'argent, soit par exemple, ou quelqu'un qui... Je suis désolée de dire ça, mais voilà, je vais le dire parce que pour certains, ça peut être ça. Ça peut être pour une personne. Quelqu'un qui est en situation irrégulière. Ok? Ça peut être quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui va vous proposer, je sais pas moi, de se marier avec vous, quoi. Faites attention au mariage gris. Je parle même pas de mariage blanc, là, parce que pour moi, ça serait un mariage gris. Parce que par la suite, vous retrouverez en 10 d'épée et 3 d'épée. Regardez, ça, 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée, poignard, danger, mise en garde. C'est quoi ce truc-là? La justice. Soit le truc qu'il va vous proposer, c'est quelque chose de malhonnête. Voilà, c'est quelque chose de malhonnête. Même si c'est alléchant. C'est quelqu'un qui par la suite, en plus, qui ne sera pas dans le partage avec vous. Justice. S'il vous plaît. C'est quoi ce 7 d'épée, ce poignard et la justice, s'il vous plaît? Moi, je peux voir même du vol. Je peux voir par la suite un vol. Faites attention avec tout ce qui est administratif, toutes les propositions qu'on peut vous faire. Voilà, étudiez bien les choses. Voilà, étudiez bien la question, la proposition. Moi, je vous dis. Il y a une proposition là qu'on va vous faire qui n'est pas nette. Si c'est pareil, on vous dit il y a une proposition par rapport à un achat, par rapport à une entreprise, un projet professionnel, on vous demande de donner de l'argent. Ne donnez pas de l'argent surtout. Moi, je vous dis, ne donnez pas de l'argent. N'allez pas donner vos papiers non plus. Des documents administratifs qui vous concernent. Cavalier de bâton, c'est quoi ce 7 d'épée? Poignard justice, c'est quoi ce 7 d'épée? Poignard justice pour les Capricornes. Regardez, hein. Justice. Poignard justice. C'est une énergie masculine. Moi, je vois un truc, c'est comme si la proposition, là, une fois que vous avez donné l'argent, une fois que vous avez donné votre accord, une fois que vous avez signé de papier, ça va vite. Vous allez vite voir le visage de la personne. C'est pas quelque chose qui va durer... C'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers au bout de 10 ans. Non, c'est vraiment assez rapide. Une fois que vous avez signé, que vous avez donné de l'argent, ça y est. Mais encore, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? On peut me parler d'argent. C'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est? Ça peut être au printemps. Ok, si vous... Bon, j'espère que vous allez m'écouter et que du coup, vous n'accepterez pas cette proposition. Il peut y avoir un truc au printemps. Et il y a un contrat, il y a des signatures, hein, il y a des écrits. Hein. Je vais prendre celui-ci. C'est quoi ces signatures là? Pourquoi cette épée? Moi, je suis désolée, ça doit parler à quelqu'un parce que vraiment, si j'ai ce message, c'est qu'il y a quelqu'un qui me regarde et qui... Le désespoir. C'est quoi?
pour certains, faites attention, hein, c'est sentimental. Moi, je vois quelque chose, si vous voulez, sentimental, ou quelqu'un qui va vous séduire pour quelque chose d'autre. Ok? Donc, que ce soit au niveau pro, c'est quelqu'un qui va vous charmer. Et par la suite, voilà, je vous ai dit, si c'est financier, voilà. Mais ça démarre par de la séduction, voire le sentimental, mais pour obtenir autre chose après. Ça risque de finir en cours de justice. Moi, je vois une grosse arnaque, donc faites attention. Voilà, il n'y a pas de hasard. Si j'ai dû vous le dire, c'est que... Ouais, moi, je peux voir quelque chose après qui devra passer en jugement, un truc comme ça. Courtiser la consultante, s'il vous plaît, courtiser la consultante pour les Capricornes. Moi, je vois le travail, l'argent, le travail. Je vous ai dit, c'est soit le travail, l'argent, et il y a le sentimental ou quelqu'un qui vous séduit. Ok? C'est pour arriver à ses fins. S'il y a quelqu'un qui vous fait croire qu'il est riche, qu'il a de l'argent, c'est faux. Et qui vous propose quelque chose là. Qui vous dit oui, mais j'ai de l'argent quelque part, ou j'ai... et je ressens un truc comme ça. Pour vous... C'est pour que vous lui fassiez confiance. Mais moi, vous ne pouvez pas lui faire confiance à cette personne. Donc après, vous verrez comment ça vous parle. Donc, je vais aller faire votre extension, les Capricornes. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.